tu laves, tu sèches bien et puis tu utilises et tu n'as pas de problème. Parce que les couches aussi, il y a des produits chimiques dedans. C'est une tradition qui est respectée ici. Elle répond aux idéologies de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, instaurée depuis 2014 et célébrée chaque 28 mai, avec pour objectif de sensibiliser et de diffuser des informations sur le sujet pour briser les tabous et les stéréotypes en vue d'interpeller les décideurs sur les conditions de vie des populations. Normalement, tu dois faire les périodes dans 5 jours. Quand tu finis après les 5 jours, ça te gratte. C'est une maladie aussi. Ici, ces interventions montrent la réussite de l'événement. Les couches là ne se dégradent pas. Ça prend des années avant de se décomposer. Donc c'est pas du tout bon. Ce qui est bon à retenir, à jeter les bidons, c'est de closer tout pour mettre dedans. Piloté par l'ONG Mission des volontaires contre la pauvreté MVCP Togo et son partenaire Impact, les deux entités qui sont résolument engagées à sensibiliser et à informer les populations sur la santé et l'hygiène menstruelle afin de mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des jeunes filles ont réussi leur pari. Moi j'ai retenu pour passer les règles, nous devons nous protéger et bien protéger les couches. Nous ne devons pas les jeter à l'air libre. Nous devons les brûler ou les enterrer. J'ai retenu que pour une bonne hygiène menstruelle, nous les filles, nous devons nous laver à chaque fois quand nous sommes en période de règles. C'est au lycée de Tcharabaou, de 256 km au nord-ouest de Lomé, ce 28 mai 2026, que l'ONG a entretenu les jeunes filles de l'établissement sur l'hygiène menstruelle et corporelle à travers échanges, causeries et débats. Mettre les couches dans la journée 3 fois ou 4 fois. C'est la sensibilisation sur l'hygiène menstruelle et corporelle. Normalement, c'est l'hygiène menstruelle, mais quand on parle de l'hygiène, il faut qu'on implique tout. L'hygiène en général, donc nous avons eu à parler de l'hygiène corporelle et l'hygiène menstruelle au moment des règles chez les jeunes filles comme chez les adolescents. Nous tenons à dire un grand merci de nous avoir dit ceci pour que nous puissions bien nous protéger lors des menstruations. Cette sensibilisation a vraiment motivé les enfants. Les élèves étaient vraiment intéressés par la sensibilisation. Je peux dire qu'elles étaient réceptives et que la plupart d'entre elles ont promis de mettre en pratique ce qu'elles ne faisaient pas et qui était mauvais pour qu'au moins désormais qu'elles soient à l'aise au moment de ces menstrues-là. Je tiens à dire à mes amis de bien respecter les règles dont on nous avait parlé ce matin. Pour la direction de l'établissement, c'est un rêve devenu réalité. Avant l'arrivée de l'ONG, on avait souhaité ça. On avait voulu contacter le centre de santé de Tcharabaou pour venir sensibiliser nos élèves par rapport à l'hygiène surtout corporelle. Votre arrivée nous a permis et a permis également aux élèves de bien assimiler et ils ont bien reçu les conseils que vous leur avez donnés. J'ai vu que l'engouement était très bon parce que les enfants bien posé, ils ont bien suivi et avec le calme, et ils ont posé des questions, on les a donné beaucoup d'explications par rapport à l'hygiène corporelle et menstruelle également. En plus des élèves, c'est toute la population de Tcharabaou et ses environs qui ont été éclairés sur la thématique. Au carrefour du village, l'engouement est le même. Ces femmes se sont données à cœur joie aux discussions. Pour certains, ça fait 3 jours. Pour certains, ça fait 1 semaine. Avant, je faisais mes règles, je ne savais pas. Et maintenant, on m'a informé comment est-ce que je vais tenir mes couches et mes choses. Avant, je faisais ça dans la chambre. Et maintenant, on m'a enseigné d'acheter ça au soleil un peu, ou bien je n'ai qu'à repasser ça avec le fer à repasser. Je voulais les remercier beaucoup parce qu'avant, on ne savait pas. À partir de maintenant, on sait comment est-ce que gérer notre couche.
Devenu une habitude, ce projet de sensibilisation de la mission des volontaires contre la pauvreté étant né d'un constat très amer, a vite attiré l'attention des responsables de l'ONG et les résultats aujourd'hui sont satisfaisants. Quand nous avons parcouru les zones, les villages dans lesquels nous intervenons, nous avons constaté que les jeunes filles qui font vraiment leur cycle menstruel, à un moment donné, sont exposées à des moqueries parce qu'elles n'arrivent pas à se prendre en charge, elles n'arrivent pas à protéger comme cela se doit, elles ne maîtrisent pas les bonnes pratiques aussi pour pouvoir placer ces serviettes hygiéniques. Et ce constat a été élargi au niveau des ménages, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons choisi le lycée Tcharabao pour en discuter avec les jeunes filles et à partir de là, arriver à donner l'information à toute la population de Tcharabao. Dans une ambiance de gaieté, l'ONG a distribué des kits d'hygiène aux meilleurs élèves de chaque classe de l'établissement pour finir en beauté la sensibilisation. Cette activité, qui est à sa 3e édition après celle du CEG à Makopé dans la préfecture de Pélé en 2024 et du lycée d'Afogolo dans la zone de Morétan en 2025, s'inscrit dans le cadre du projet Entrepreneuriat agricole durable, porteur de la transition agroécologique et de la gestion durable des territoires de la MVCP. Bravo!